Alors on va réaliser aujourd'hui un sauté de crevettes à la pipangaille. Alors la pipangaille, bien sûr, c'est un légume qui fait partie des légumes réunionnais typiques de l'île. On les consommait bien sûr en abondance autrefois. Ils ont été un petit peu boudés, ils ont un petit peu disparu des étals du marché. Et aujourd'hui, grâce à la volonté de beaucoup d'agriculteurs et de beaucoup d'autres personnes, on a la chance de les retrouver en saison. Et donc on les retrouve facilement depuis le mois de janvier jusqu'à presque fin mai, et dans d'autres endroits de l'île, bien sûr, avec des saisons un petit peu différentes. Alors il existe deux sortes de pipangaille. Donc il y a la pipangaille lisse et la pipangaille à côte. La pipangaille à côte, c'est celle qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc on va les choisir très très jeunes. Il faut choisir le légume lorsqu'il est très très jeune, lorsqu'il se casse facilement en deux, et éventuellement, si on a la possibilité d'enfoncer son ongle légèrement dedans, il faut que ça s'enfonce facilement. Sinon, une fois qu'on l'a acheté, on peut éventuellement couper la pipangaille en deux et de vérifier la pulpe à l'intérieur. Il ne faut pas que, bien sûr, il y ait la présence de petites graines. Il faut que la pulpe soit bien blanche et les petites graines non apparentes. Alors, on va donc commencer, on va faire une préparation à la chinoise. Donc, aujourd'hui, on va faire des crevettes. On aurait pu faire avec du poulet, du poisson, du canard, du porc. Donc là, on a choisi donc des grosses queues de crevettes, des moyennes queues de crevettes qu'on a décortiquées, bien sûr. On a fendu le dos pour enlever le petit filet noir qui est sur la crevette. Et on l'a mis dans une marinade assez rapide. Alors, cette marinade se compose d'une cuillerée à soupe de sauce de soja, d'une cuillerée à soupe de sauce de poisson ou de gnoccman, d'une cuillerée à soupe d'alcool de riz ou de vin de riz, ou éventuellement, si vous n'avez pas cet alcool, vous pouvez le remplacer par du noix du prat, du vermouth ou un vin blanc éventuellement, une cuillère à soupe d'huile, du sel, du poivre, et aujourd'hui on a décidé de l'aromatiser avec de l'ail grossièrement haché et quelques piments rouges pour donner un peu de piquant. Donc on a mélangé tous ces ingrédients et on a laissé macérer une vingtaine de minutes. C'est une marinade qui est relativement rapide. Alors une fois les crevettes mises en marinade, on va préparer donc le légume. On va donc couper les deux extrémités et on va enlever toutes les petites arêtes saillantes qui sont un petit peu dures, un petit peu fibreuses. Donc à l'aide d'un économe, on va enlever toutes les petites arêtes, toutes les petites parties qui dépassent, afin d'enlever cette partie qui est un petit peu plus dure que les autres. Donc on passe légèrement son économe dessus jusqu'à enlever donc toute cette partie dure et fibreuse. Ensuite on va fendre donc la pipangaille en deux dans la longueur, et on va émincer environ des morceaux de 1,5 cm à 1 cm dans le sens du vide. On va donc rajouter aujourd'hui comme garniture aussi des oignons effeuillés. Donc un oignon sec que vous découpez en 2 ou en 4 et vous séparez les feuilles. Alors on va donc faire chauffer de l'huile, environ 2 à 3 cuillères à soupe d'huile bien chaude dans un caraï qui est déjà chaud bouillant, et on va mettre les crevettes, bien entendu, en les séparant de la marinade. Donc on va dégoûter légèrement les crevettes et on va déposer les crevettes dans cette huile bien chaude afin qu'ils prennent une coloration rapide et que les crevettes n'ont pas le temps de rendre du jus. Donc on va laisser colorer ces crevettes au bout de 1 minute à 2 minutes, bien les remuer. Ensuite, on va rajouter donc les oignons. On va rajouter des oignons pour les faire sauter avec ce mélange. Et dans la foulée, on va rajouter nos morceaux de pipangaille. Et là, on va laisser cuire la pipangaille environ 3 à 4 minutes. Alors, il ne s'agit pas, bien sûr, d'avoir une purée de pipangaille. Donc, il faut que la pipangaille soit juste cuite, mais il faut qu'elle reste bien croquante. Alors, on va en profiter pour saler, bien sûr, saler, poivrer. Et on va donc mélanger le tout. On va donc rajouter comme assaisonnement de la sauce d'huître. Alors, pour une pipangaille et demie à 2 pipangailles, donc on va rajouter à peu près l'équivalent de 2 cuillères à soupe de sauce d'huître qu'on va bien mélanger. Et pour terminer la cuisson, on va donc rajouter de l'eau dans laquelle on a dilué de la fécule de manioc, et on a rajouté le même alcool de la marine. Et on mélange bien l'ensemble pour faire bien diluer la fécule. Lorsque le mélange crevette et patole a bien mélangé avec la sauce d'huître, a été bien presque cuite, à ce moment-là, on verse rapidement la liaison et on le mélange rapidement pour avoir un plat qui reste, dès l'apparition d'une petite couche brillante sur les légumes grâce à la fécule, le plat est terminé. Alors c'est un plat principal qui se consomme bien sûr avec du riz blanc et un piment éventuellement.